Ne dites rien. Nous sommes mercredi. Oui, jour de parution du Canard enchaîné. Et donc de quelques dessins, tous plus savoureux les uns que les autres. Vous allez voir, évidemment, le contexte du mondial inspire les dessinateurs. Macron veut faire évoluer le dialogue social. Vous voyez le dessin de Aurel. Vous connaissez la tête de Martinez pour la CGT, un peu surpris. Macron est souvent campé par les dessinateurs en Deschamps ces jours-ci, d'où ce dessin de Mouget, regardez. Puis regardez surtout la tête des ministres. C'est Macron qui parle, on laisse venir les offensives et on lance des contre-attaques rapides. Les syndicats sont prévenus. Dessin de Lefred Touron. Sur le même thème, Emmanuel Macron, je bétonne en défense et à la fin, je les tue sur une contre-attaque, comme d'habitude, dit Édouard Philippe, le Premier ministre. Lefred Touron, toujours, c'est Didier Deschamps qui parle cette fois-ci. Il est reçu à l'Élysée. Peu importe la manière, dit-il, l'essentiel est de gagner. Je l'ai toujours dit, il lui répond Emmanuel Macron. Alors, les célébrations de supporters inspirent aussi les dessinateurs. Regardez ce dessin de Lefred. Il voyage au bout de l'absurde. Vous me verbalisez parce que je ne klaxonne pas devant l'automobiliste. Oui, vous êtes un mauvais gagnant, répond le policier. Et puis alors, sur les Champs-Élysées, pas mal de personnes ont éprouvé une sorte de frustration en voyant passer le bus un peu vite. Le bus est passé à toute berzingue, dit ses supporters. Et il y a le fils sur les épaules de papa à côté qui dit « c'est Mbappé qui devait conduire ». Voilà, ce sont quelques-uns des multiples dessins que vous trouverez dans le Canard enchaîné. Vous en apprécierez aussi le titre. Grâce au mondial, Emmanuel Macron tient les Français en liesse. C'est superbe. Est-il écrit à la une du Canard ce matin. Alors, toute autre chose maintenant, le film dont on parle, en tout cas dans les journaux. Il s'agit de Fleuve Noir, c'est signé Éric Zonka, l'histoire d'un prof de français assez glaçant comme personnage, ambigu, qui est soupçonné par un policier qui ne va pas le lâcher d'avoir une responsabilité dans la disparition d'un élève. Le prof de français en question, vous le voyez, il s'agit de Romain Duris. Alors il dit ce matin dans Le Parisien, souvent j'ai l'impression d'avoir une mission par rapport à ceux que j'incarne, de vouloir les sauver. Mais alors là, non, pas du tout, c'est un des rares rôles où je ne me suis pas posé la question de savoir si j'aimais ou pas le personnage. Si je croise ce prof de français, je ne suis pas sûr d'apprécier le type en question. Voilà ce qu'il dit ce matin dans Le Parisien. Et alors, lui donne la réplique dans ce film, Fleuve Noir, Vincent Cassel. C'est lui qui joue le rôle du flic qui ne lâche pas le prof de français. Alors pour ce rôle, il faut savoir que Vincent Cassel a remplacé Gérard Depardieu, qui avait commencé à tourner quelques scènes, mais qui a eu un petit problème de santé. Alors Vincent Cassel précise ce matin dans Le Figaro, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Gérard Depardieu pour être sûr que la situation était claire. Il m'a dit, tu peux y aller, pas de problème, vas-y. Alors, je vous le disais, il joue le rôle d'un flic alcoolo, Vincent Cassel. Et il dit, j'ai tourné ce film au moment où je préparais Gauguin. Et à l'époque, je devais jouer donc un alcoolo d'un côté, à un moment où j'étais dans une forme olympique, parce que je me préparais pour Gauguin. Et concernant le look qu'il adopte dans ce film, Le Figaro nous dit qu'à côté, Colombo a des allures de mannequin pour grand couturier. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de ce à quoi peut ressembler Vincent Cassel dans ce film. Cassel qui sera à l'affiche de 3 films cet été. Vous voulez savoir lesquels ? Lisez Le Figaro ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.